suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 18 novembre. Voici les titres de cette édition. Redonner le goût d'apprendre et de se former à des jeunes qui ont quitté le système scolaire, c'est le but des écoles de production. La première de la région a vu le jour il y a 3 ans à La Roche-sur-Yon. Elle forme des jeunes au métier de la restauration, du bâtiment ou du paysagisme en les mettant dans les mêmes conditions que dans une entreprise. C'est l'un des dispositifs que le gouvernement veut développer pour lutter contre le décrochage scolaire. Le premier tour de la primaire, c'est dimanche. Les militants et les sympathisants de la droite et du centre sont appelés à désigner leurs candidats pour la présidentielle. En Vendée, 124 bureaux de vote seront ouverts. Qui peut voter, sous quelles conditions, mode d'emploi dans ce journal. Et puis nous prendrons la direction de Paris où est installé désormais le PC Course du Vendée Globe. Un espace où il est possible de suivre l'avancée des skippers et d'entendre les vacations radio. Mais c'est aussi pour la Vendée une manière de faire la promotion du département auprès des franciliens et des touristes. On commence donc ce journal avec cette annonce du ministère de l'Éducation nationale. Le décrochage scolaire est en recul en France. Le nombre d'élèves sortis de l'école sans diplôme ni qualification a baissé de 20% depuis 2012. C'est le résultat, selon Najat Vallaud-Belkacem, de plusieurs dispositifs mis en place ces dernières années pour mieux repérer les élèves décrocheurs et leur proposer des formations plus adaptées. Dans notre région, selon l'INSEE, 27 000 élèves abandonnent chaque année leurs études. Cela représente 9% des jeunes de 18 à 24 ans. Mais ce chiffre est beaucoup plus élevé dans certains territoires. Il dépasse par exemple les 15% dans le pays de Palluau ou le sud Vendée. Alors pour redonner à ces jeunes l'envie d'apprendre et de se former, des initiatives ont vu le jour, comme les écoles de production. Ce sont des établissements où les jeunes passent 70% de leur temps sur le terrain à travailler sur des chantiers concrets comme dans une vraie entreprise. La première du Grand Ouest a vu le jour à La Roche-sur-Yon il y a 3 ans. Une formation de paysagiste est ainsi proposée aux jeunes en rupture avec le système scolaire. Pierre Dalicieux. Dylan a 17 ans. L'année dernière, ce jeune suivait un parcours classique dans une filière professionnalisante, mais peut-être pas assez. Avec 3 heures par semaine en cours pratique, cet élève avait de mauvais résultats en classe. Aujourd'hui, c'est 3 jours par semaine qu'il passe à apprendre son futur métier, un rythme qui semble faire ses preuves. Là, ce qui change, c'est qu'on n'a pas trop de cours en intérieur. On est plus sur la vie active, quoi. Et puis, ça me plaît beaucoup, j'aime bien ce que je fais. Je suis content de moi. Être content de soi, la clé de la réussite. Et l'école de production, présente un peu partout en France, l'a bien compris. Et depuis longtemps. Créée à Lyon en 1882 par un abbé, cette pédagogie a un objectif, faire d'abord, expliquer après. Un remède parmi d'autres contre le décrochage scolaire. Née il y a 3 ans, l'école de production de La Roche-sur-Yon est la première à s'implanter dans le Grand Ouest. Le point commun entre ces jeunes, c'est d'aller sur quelque chose de plus pratique et de se sentir plus utile. Donc plus de cours en classe, des cours magistraux. Et c'est vraiment leur point commun et c'est pour ça que le travail en équipe est important. Et ça marche. Et ça marche. On a des jeunes qui prennent confiance en eux, qui évoluent dans leur maturité et qui, derrière, apportent complètement satisfaction aux clients potentiels. L'objectif aussi, le travail en groupe. Souvent isolés, les élèves décrocheurs doivent apprendre ou réapprendre à travailler avec l'autre. Et là aussi, il semble que ce soit sur la bonne voie. L'ambiance, elle est là, c'est surtout ça qui motive tout le monde et puis et aussi qui me motive à moi. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça dure cette ambiance-là pour toujours. Je sais qu'il n'y a pas de souci sur ça. L'année prochaine, ces jeunes, pour la plupart, entreront dans la vie active. En 3 ans d'existence, l'école de production de La Roche-sur-Yon a remis sur les rails une vingtaine d'élèves décrocheurs. Et pour en savoir plus sur cette école de production, sachez qu'une opération porte ouverte est prévue mardi prochain aux Établières, donc à La Roche-sur-Yon. En bref, un accident mortel s'est produit ce vendredi matin sur la commune de Bois-de-Senez. 2 voitures se sont percutées. L'un des conducteurs est décédé. Il était âgé d'une vingtaine d'années. Depuis le début de cette année, plus de 40 personnes sont décédées sur les routes du département.
Au chapitre politique, la campagne touche à sa fin pour les 7 candidats à la primaire de la droite et du centre. Le premier tour du scrutin a lieu ce dimanche. Les citoyens qui le souhaitent sont appelés à désigner le candidat à la présidentielle d'avril prochain. En Vendée, 124 bureaux de vote seront ouverts dimanche. Alors qui peut aller voter? Quelles sont les conditions pour prendre part à cette primaire? Réponse avec Apolline Laurent. J-2 avant les primaires de la droite et du centre. Et dans les différents bureaux de vote du département, on s'active pour tout installer. Isoloir, urne en état de marche, kit de tenue d'un bureau de vote. Tout sera prêt pour les quelques 30 000 votants attendus en Vendée. Tout le monde peut voter, à condition d'être inscrit sur les listes électorales. Nous avons entre 24 et 27 bureaux selon les circonscriptions. Et l'implantation était terminée au regard à la fois des densités de population et puis pour éviter bien sûr qu'un citoyen ait plus de 10 km à faire pour aller voter, en gros. 124 bureaux de vote seront donc installés un peu partout dans le département et il est possible de retrouver son bureau de rattachement sur le site internet de la primaire. Autre détail important pour voter, s'acquitter de la somme de 2 € et s'engager à signer la charte d'adhésion aux valeurs de la droite et du centre. Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je m'engage pour l'alternance afin de réussir le redressement de la France. C'est cet engagement-là que les gens auront à signer. Dans la mesure où la personne vient signer, elle s'engage, elle valide le principe de l'alternance quand même, elle s'engage pour l'alternance. Mais pour être très très clair, les fichiers sont détruits. Aucune trace ni du vote, ni de la signature donc, de fait de l'engagement ne pourra être utilisée postérieurement. Des électeurs qui auront donc le choix ce dimanche entre 7 candidats. Tous les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h et il faudra se présenter muni de sa carte d'identité. Sur l'ensemble du pays, entre 1 et 3 millions de votants sont attendus. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle alerte à la grippe aviaire. De nouveaux cas ont été détectés dans plusieurs pays européens. Les autorités craignent une propagation du virus par les oiseaux migrateurs. Une partie de la Vendée vient d'être placée en risque élevé. Les éleveurs professionnels comme les particuliers sont invités à mettre en place des mesures de confinement des volailles. Cela concerne 126 communes dans le département, celles situées dans le Marais breton, sur le littoral et dans le Marais poitevin. Le Marais poitevin où le parc naturel régional et les agriculteurs vont travailler main dans la main. C'est le sens d'un engagement qui vient d'être signé entre le parc et les chambres d'agriculture de Vendée, de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. Les relations ont parfois été tendues dans le passé entre ces différents acteurs. L'objectif est désormais de soutenir l'élevage dans le Marais. Cela passe notamment par la valorisation des produits agricoles via la marque Parc naturel régional et par le versement d'aides financières. L'ambition aujourd'hui pour garder ce label parc naturel régional, c'est d'avoir de l'élevage qui soit fait de façon économique et ça a été souvent là le débat de friction entre les élus jusqu'à il y a quelques années et les professionnels parce que certains voulaient simplement des animaux pour entretenir un territoire. Nous considérons que l'entretien des territoires, on peut le faire à condition qu'on ait des éleveurs qui soient renouvelés, qu'on ait des jeunes qui puissent s'y installer, mais avec de l'élevage qui soit vécu de façon économique. Interview signée Antoine Ordinez. On reste dans le sud du département pour continuer à évoquer l'environnement et la biodiversité. Depuis le mois dernier, certaines espèces d'abeilles ont rejoint la liste des animaux menacés de disparition. Une première. Un tiers des colonies disparaît chaque année en France. Conséquence, ces 10 dernières années, 15 000 apiculteurs ont cessé leur activité. Alors pour soutenir la profession, mais aussi la production de miel, un site internet a été lancé. Il s'appelle Un toit pour les abeilles. Il permet aux internautes de parrainer des ruches. Exemple à Trièze, Élodie Pépin. À la mielerie Les Fontenelles, l'activité bat son plein. Des centaines de pots de miel doivent être expédiés, non pas à des clients, mais à des parrains. Des bienfaiteurs qui donnent chaque mois un peu d'argent aux apiculteurs pour les aider à créer de nouvelles colonies. Un don qu'ils font par Internet sur le site Un toit pour les abeilles. Un toit pour les abeilles, ça m'a permis de m'installer sans trop de soucis. Parce que chaque fois qu'un parrain choisissait mes ruches, eh bien, Un toit pour les abeilles me paye un essaim. Comme sa compagne, Claude Poirot est aussi inscrit sur le site. Il a près de 200 contributeurs. Ça permet d'être beaucoup plus serein aujourd'hui dans cette mouvance qui est compliquée pour les apiculteurs. Entre le moment où l'année où on fait très peu de miel, au moins là je suis sûr qu'il est vendu et il est vendu à un bon prix.
Mais l'intérêt pour Claude Poirot n'est pas seulement économique. S'il fait partie du réseau Un Toit pour les abeilles, c'est parce qu'il souhaite alerter aussi la population. Aujourd'hui, ça fait 25 ans qu'on explique qu'on est en train de mourir un petit peu. Les apiculteurs disparaissent. On en a ras-le-bol, qu'on est arrivé au bout du système et il est urgent qu'on prenne conscience qu'il faut enlever toute une génération d'insecticides qui sont en train de décimer totalement les pollinisateurs. On estime que 30% des colonies d'abeilles disparaissent chaque année. C'est d'ailleurs pour cette raison que Pierre Henriet a choisi de devenir le parrain de Claude Poirot. Chaque mois, il donne 8 € pour soutenir l'apiculteur. Je suis acquis à cette cause de vouloir justement relancer un peu cette population-là qui fait vivre tout un écosystème, qui est le nôtre d'ailleurs. Et donc en favorisant un apiculteur, derrière c'est tout un écosystème qu'on redynamise. Chaque mois, Pierre Henriet reçoit des nouvelles de la ruche qu'il a parrainée. Et chaque année, 6 pots de miel lui sont envoyés. Des pots que chaque bienfaiteur peut personnaliser à son gré. Cette opération à présent menée cette semaine dans le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Près de 600 élèves ont planté des zoyas sur les dunes de Saint-Hilaire-de-Riez. Vous le voyez sur ces images d'Aurélien Huard. Une campagne de végétalisation du cordon dunaire qui s'inscrit dans le cadre des travaux de défense contre la mer. Ces zoyas doivent permettre de fixer le sable et d'éviter l'érosion des dunes face aux assauts des vagues et du vent. 12 écoles ont participé à cette opération. Les enfants sont les utilisateurs de ce site de demain. Donc le fait d'avoir participé à la mise en place de végétaux sur la dune, bien évidemment, adultes, ils respecteront encore mieux ce qu'ils ont fait. Et ils passeront le message, bien sûr. Et aujourd'hui, avant d'être adultes, ils passeront le message également aux parents qui, c'est sûr, savent déjà qu'ils sont présents cet après-midi sur le site. On ouvre une page sport à présent avec d'abord le Vendée Globe. Le Britannique Alex Thomson faisait toujours la course en tête ce vendredi. L'avant de la flotte qui s'apprête à connaître des conditions de vent très favorables. L'occasion pour les bateaux équipés de foils de prendre de la vitesse. Et depuis le départ des skippers il y a près de 15 jours maintenant, la direction de course a quitté les Sables d'Olonne pour Paris, où un PC course a été installé au pied de la Tour Eiffel. Un mini-village du Vendée Globe pour permettre aux franciliens de suivre l'avancée des skippers, de les entendre aussi lors des vacations radio. C'est aussi un moyen pour la Vendée de faire sa promotion auprès des touristes de passage dans la capitale. Grégoire de Châtillon. Installé à 2 pas de la Tour Eiffel, le PC Course du Vendée Globe abrite sur une surface de 1000 m² un plateau de télévision sur l'actualité de la course large, mais aussi une exposition sur les océans, un espace Vendée Tourisme, ainsi qu'un bistrot vendéen. Bonjour à tous, bienvenue dans le Vendée Live. C'est ici qu'on va pouvoir offrir au grand public la possibilité de suivre au plus près et en direct les skippers qui font le tour du monde. La première année, en 2004, j'avais un bateau hyper confortable. Un plateau télé où les skippers sont joints depuis la mer par satellite. Le public peut venir au rendez-vous phare, le Vendée Live, à midi. C'est un rendez-vous qui dure 30 minutes. Il peut également assister aux vacations radio de 10h et 15h sur le plateau télé. Donc c'est des vacations qui durent très peu de temps, mais qui sont accessibles au grand public. Et au Flash Info du soir, qui est à 18h. Ça m'intéresse de suivre la course, évidemment. Et on la suit de très près. Ah ben c'est super, ouais, c'est très intéressant. Vous êtes un fan de voile ou de cette... Fan de voile et un voileux, ouais, les deux. Dans ce bâtiment modulaire conçu par l'entreprise vendéenne Cugnot, on y fait donc aussi la promotion du département. Chaque semaine, on a un partenaire acteur du tourisme vendéen, donc ou un pôle touristique ou un office, qui est présent et qui fait la promotion de son territoire. Des ravioles de sardines avec une sauce aigre-douce. La gastronomie vendéenne est alors particulièrement mise à l'honneur. C'est très beau, très super. Chaque semaine, un grand chef vendéen fait déguster ses spécialités, ce qui donne à ce lieu, qui accueille aussi les enfants pour des animations, un caractère unique autour d'une course mythique.
On passe à l'agenda sport du week-end avec d'abord du handball. En national de Pouzauges accueille ce samedi le Phoenix Toulouse. Ce sera à 19h, salle de l'Étoile. Les deux équipes sont actuellement au coude à coude en milieu de classement. En rink hockey, ce sera le derby vendéen entre la Vendéenne et le Poiré-sur-Vie. La Vendéenne qui reste sur une série de 2 victoires consécutives. Les Genoux, eux, ont perdu leurs 4 dernières rencontres. Le match aura lieu à 20h30, salle de l'Angelmière à La Roche-sur-Yon. Et puis en tennis de table, en national 1 féminine, l'équipe de Beaufou accueille le club d'Échirolles. Ce sera à partir de 17h ce samedi. Les Vendéennes sont actuellement avant-dernières du championnat. Avant de se quitter, un mot de la météo. Prudence, un coup de vent est annoncé pour ce week-end sur la Vendée. Et des rafales allant jusqu'à 90 km/h sont attendues dans les terres. Ça devrait souffler jusqu'à 110 sur les îles dans la nuit de samedi à dimanche. Côté ciel, ce sera agité avec de nombreux nuages et des risques d'averses. Les températures resteront douces, les maximales seront comprises entre 12 et 14 degrés. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Lundi, c'est Élodie Pépin que vous retrouverez pour le journal. Je vous souhaite un excellent week-end.